Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Mon nom est Lynne Marie-Germain, je suis coach en communication. Je travaille sur une base quotidienne avec des leaders, des gens qui doivent communiquer d'une façon ou d'une autre avec leurs équipes, avec leurs partenaires, avec leurs clients et qui ont le souci de savoir que dans leur communication, ils vont avoir l'impact qu'ils ont besoin d'avoir pour créer l'engagement, pour mettre les gens en marche, pour pouvoir mobiliser les gens autour d'objectifs communs. Le sujet du Facebook Live aujourd'hui dans ce groupe Transformer la résistance en engagement, c'est « Et si je passais à côté de la chose la plus importante dans mes communications comme leader? » J'espère que je déclenche chez vous une petite réflexion en ce moment. Alors, quelle est-elle, cette chose que moi, je qualifie de plus importante, naturellement? Ça veut pas dire que c'est vrai, ça veut pas dire que c'est pas vrai, c'est juste un point de vue que je partage avec vous dans cette vidéo. Mais quelle est-elle, cette chose qui est la plus importante à côté de laquelle je pourrais passer comme leader dans mes communications? Vous avez une idée? Je vous donne peut-être un indice, c'est quelque chose qui est important, c'est une chose qui est importante pour tous les humains et c'est une chose qui est importante pour moi aussi comme humain, comme leader, mais c'est une chose qu'il arrive que si moi j'ai pas l'impression que je l'obtiens, ça devient difficile pour moi de l'offrir et je vous le donne en mille, c'est le respect. Alors, si je passais à côté de la chose la plus importante dans mes communications comme leader, je passerais à côté de quoi? Je passerais à côté de ma capacité de vraiment explorer qu'est-ce que ça veut dire le respect? Qu'est-ce que ça veut dire respecter quelqu'un? Et est-ce que respecter quelqu'un, ça veut dire traiter une personne comme moi j'aimerais être traitée? Oui et non. Et c'est peut-être là qui est le petit côté peut-être un peu plus délicat de la chose, parce que oui, souvent, et je travaille avec des leaders récemment, et c'est vraiment quelque chose qui revient tout le temps. Ben moi, c'est comme ça que j'aimerais être traitée. Oui, mais toi, tu es toi. Toi, tu as tes valeurs, ta culture, ton tempérament, ton cerveau, la façon dont ton cerveau fonctionne. Donc, tout ça, ça arrive à une conclusion par rapport au respect. Mais quand je suis avec d'autres gens, c'est possible. Bon, en fait, je vous pose la question, est-ce que c'est possible qu'il y ait d'autres gens pour qui être traité avec respect, c'est pas nécessairement être traité comme vous aimeriez être traité. Et c'est pour ça que c'est important comme leader, pour ça que je peux passer à côté ou je peux avoir l'impression que je suis respectueuse envers des gens, mais en réalité, je suis de la façon dont moi j'aimerais que les gens soient envers moi, ce qui veut pas dire que je suis à la bonne place. Et je me souviens d'avoir travaillé avec quelqu'un, un leader, pour qui le respect, c'était une valeur qui était très importante dans son organisation. On parlait de respect. Dans les valeurs de l'organisation, il y avait le respect. Mais lui-même s'est rendu compte, parce qu'à un certain moment donné, il y avait une employée qui traitait pas bien les autres employés, puis il se demandait c'était quoi la source, et il a découvert que la personne ne se sentait pas respectée. Et il était étonné de ça naturellement, parce que pour lui, la recette de respect qu'il appliquait pour cette personne-là, c'était sa recette à lui. Il traitait cette personne-là comme il aurait voulu être traité, et il n'y a rien de mal là-dedans, sauf que il y avait quelque chose au côté duquel il passait. La définition du respect pour cette personne-là qui travaillait près de lui n'était pas tout à fait sa définition à lui du respect. Donc, il faisait des choses qui pour lui étaient une marque de respect et il faisait d'autres choses qui pour lui étaient pas une marque de non-respect, mais pour la personne en question, c'était une marque de non-respect. Donc, vous allez me dire, oh, c'est compliqué, comment je vais commencer à trouver? Ben, soyez à l'écoute des gens. Questionnez les gens, posez des questions, demandez-leur, essayez de comprendre qu'est-ce que le respect est pour eux. Ce serait quoi? Vous pouvez carrément leur poser la question, toi, quand tu te sens respecté, comment t'es traité? Comment est-ce que tu veux être traité? Comment est-ce que tu aimerais que les gens te traitent? C'est quoi le respect pour toi? Et découvrez comme leader la multitude
Il y a des bases, bien sûr, il y a des choses qui sont de base, qui est traitées avec respect. Je suis d'accord avec vous que dans n'importe quel pays du monde, il y a une base. Mais quand on est dans un environnement professionnel, il y a autre chose qui entre en ligne de compte et je vous invite comme leader à poser des questions et à aller chercher ça, aller chercher cette information-là parce qu'il est possible que vous passiez à côté de la chose la plus importante dans vos communications comme leader en supposant que votre définition du respect est la même définition pour tout le monde et que donc vous n'avez qu'à appliquer le respect dans votre environnement à vous, dans votre définition à vous pour que ça fonctionne. Et je vais vous donner un exemple. Il arrive que des gens vous traitent d'une façon et vous faites, puis j'ai souvent entendu ça aussi, et j'en reviens pas. Je peux pas croire que cette personne a fait ça. Et moi, je vous parie que si à ce moment-là, j'allais voir de l'autre côté, la personne n'a pas nécessairement l'impression qu'elle vous a manqué de respect. Elle a juste pas compris quelque chose de vous, compris quelque chose de votre définition de c'est quoi pour vous être respecté. Puis je vous donne un exemple concret. Pour quelqu'un, être respecté, c'est donne-moi carte blanche, laisse-moi travailler. Pour quelqu'un d'autre, être respecté, c'est dis-moi ce que tu veux dans le détail et je vais te l'exécuter parce qu'il y a une question de façon dont le cerveau est constitué. Il y a une question de personnalité, il y a une question de compréhension de l'autorité, il y a toutes sortes de choses qui entrent en ligne de compte. Alors, pour une personne, être respectée, c'est qu'on prenne le temps, la peine de lui dire qu'est-ce qu'elle doit faire et comment elle doit le faire, et comment elle doit le faire. Et pour une autre personne, être respectée, ça veut dire donne-moi carte blanche. Alors, vous voyez à quel point il y a une variation, une multitude, et donc, ma suggestion pour vous, c'est si vous voulez pas passer à côté de la chose la plus importante dans vos communications, soit le respect, prenez le temps d'explorer qu'est-ce que ça veut dire le respect pour les gens qui sont autour de vous, comment elles lisent le respect dans des comportements, dans une vie professionnelle et aller de l'avant avec ce que vous allez récolter comme information et vous allez voir que ça devient beaucoup plus facile d'avoir d'impact sur les gens. Vous allez voir que ça devient beaucoup plus facile de mobiliser les gens, que ça devient beaucoup plus facile quand je comprends la définition du respect de chacun et que je tiens compte de la définition du respect de chacun. Wow! Je crée des environnements absolument fabuleux sur le plan professionnel. Je vous laisse avec cette réflexion-là aujourd'hui. Je voulais vous inviter ce soir. Excusez-moi, j'ai une petite grippe. Je voulais vous inviter ce soir. On est mardi le 4 février. Et ce soir, à compter de 19h30, on va faire un coaching de groupe avec des leaders comme vous qui veulent continuer de progresser, qui veulent continuer d'avoir de l'impact sur les gens autour d'eux. Une des notions que je viens d'expliquer, c'est une des notions dont on parle dans ces coachings. Mais ce soir, la thématique du coaching, puis je vous invite à nous rejoindre. Donc, la thématique de ce soir, c'est comment mon dialogue intérieur est responsable du succès de mes communications et de l'insuccès de mes communications. Donc, on va discuter de ça ce soir. Et c'est quoi la différence entre le coaching et ces vidéos que je fais avec vous, les FaceTime, les Facebook Direct? Quelle est la différence? Bien là, vous êtes là. Vous m'écoutez, on n'est pas en interaction, mais quand on est dans le coaching de groupe, dont je vais vous mettre le lien, vous allez avoir l'opportunité de discuter, d'amener ce qui vous préoccupe, de voir qu'est-ce qui bloque votre chemin en ce moment comme leader. Est-ce qu'il y a des choses qui vous arrêtent? Est-ce que il y a des incompréhensions qui sont présentes en ce moment et est-ce que vous voulez tout simplement augmenter votre impact dans vos communications? C'est le contexte idéal. Alors, je vous invite au coaching de groupe ce soir. Je vais vous mettre le lien et je vous souhaite d'ici là une bonne journée et je vous souhaite une bonne exploration sur qu'est-ce que le respect pour vous et qu'est-ce que le respect pour les gens de chacune des personnes autour de vous. Comment s'attend-on à être respecté dans votre environnement?
Bonne journée et à ce soir, j'espère, pour les leaders qui vont se joindre à nous.